très bien. Ça y est, ça enregistre. Là, je suis Yes. trop contente de ta voix. Moi aussi, Enfin, ça fait trop enfin. longtemps. Enfin, ça fait trop longtemps. Non, on s'est parlé, on a enregistré un premier épisode. euh, je vais leur expliquer puisque, bon, forcément, ils le savaient parce qu'ils ont suivi tes vlogs et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a enregistré un épisode avec Elsa qui est très bien, mais j'étais pas au top de ma forme. Et quand je l'ai réécouté et tout, je me suis dit, ah, je sais pas, ça rend pas justice à notre relation, à tout. Puis après, en réécoutant certains trucs, je me dis, ah ouais, mais j'aurais voulu parler plus de ça, en fait. J'aurais voulu approfondir sur ça et avoir une conversation un petit peu plus intimiste, tu sais, enfin, C'est entre ça. copines, quoi. Et du coup, j'ai demandé à Elsa s'il était possible qu'on réenregistre cet épisode et elle m'a dit oui. Mais oui, bien sûr, quelle question. Bah ouais, mais bon, tu sais, je me sentais trop mal parce que je me disais, ah, si jamais elle se sent offensée, parce que j'ai pas voulu poster. Mais je me suis dit, Non, mais ouais, il y a d'autres t'inquiète, moi, choses je te l'ai dit que... direct, hein, je te fais confiance direct. Si tu me dis que ça rend pas justice, mais il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, Ouais, autant le faire dans de bonnes conditions et tout, et que ce soit vraiment cool. Il n'y a pas de souci. Moi, je bouge pas. On est loin, mais on peut le faire facilement, donc il n'y a pas de mais souci. c'est vrai. Comment ça va du coup depuis? Quelles sont les news dans ta Oh, vie? On oh, te présente. Eh, attendez 2 secondes, je prends une seconde là. ouais. On présente, je sais pas, jamais on présente Elsa, tu veux te présenter quand même? Même si jamais j'ai un peu l'impression que sur ma chaîne, ça n'a pas réellement de sens, mais quand même. Eh ben écoute, Elsa, plus connue sous le pseudo d'Elsa Makeup sur YouTube. Voilà, on a commencé plus ou moins en même temps, je crois, toi et moi, Ouais. sur YouTube. On a commencé avec plus ou moins la même ligne éditoriale de base, à savoir la beauté, le make-up. Et voilà, et moi, je fais ça depuis très longtemps aussi, comme Sandrea. Et toi, tu as complètement switché ton contenu bien avant, j'ai envie de dire bien avant beaucoup. Moi, Ouais. ça a été un petit peu plus progressif et tu vois, depuis l'année dernière, il y a eu quelques changements dans Ouais. ma vie. Du coup, j'ai voulu un peu le répercuter aussi sur ma chaîne parce que je me reconnaissais plus sur certains aspects. Enfin, il y avait des trucs qui me rendaient plus aussi heureuse qu'avant, tout du moins. Donc, j'ai incorporé plus de lifestyle et moins de beauté. Et c'est toujours une passion et ça ne changera jamais, ça c'est certain. Mais tu sais, en fait, tu l'as très bien expliqué aussi, on évolue tous, on mûrit, on change et pour autant, on a les centres d'intérêt qui s'éparpillent un petit peu, qui s'élargissent. Et je trouve ça cool aussi de montrer cette partie-là Ouais. et de la partager. Et moi, j'en suis un petit peu à ce stade-là où j'ai envie de montrer autre chose. Tu vois. Ouais. Carrément. Puis en plus, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui a commencé à plus te plaire? Ça mentionne. Je pense que ça, moi, j'ai senti un changement à partir tu sais, la fin de l'année Covid, en fait, la première année Covid à la fin de l'année. 2020, ok. Ouais, plutôt fin 2020, là, j'ai changé un petit peu. Enfin, même moi, pour moi, c'était une année qui a changé beaucoup de choses chez moi. Et du coup, vers la fin d'année, tu vois, c'était des contenus que je postais parce que Elsa Makeup, voilà. J'avais le sentiment que c'était ce que je devais faire et c'est ce que j'aimais faire, mais plus autant qu'avant. Mais ça a été très progressif, tu sais. Ça n'a pas été du jour au lendemain où je me suis dit non, j'aime plus du tout ça. C'est juste que, en fait, je me rendais compte que, puis aussi, tu sais, d'un point de vue, on va dire, extérieur, j'avais l'impression que les gens étaient peut-être un petit peu lassés. Alors, il y a eu le Covid aussi au milieu, il y a eu les confinements, il y a eu TikTok, il y a eu plein de trucs. On sait, on va peut-être pas y revenir, mais moi, j'ai senti un petit peu un changement et du coup, ça m'a un petit peu démotivée. Et puis après, personnellement, j'étais pas hyper bien. J'ai traversé quelques périodes pas très cool. Du coup, j'avais encore moins envie, en fait, de poster du contenu beauté. C'était trop léger. Enfin, vraiment, je ne m'y retrouvais pas du tout. Et voilà, et je l'ai vraiment mis en place, je pense, l'année dernière, à partir du moment où j'ai déménagé, en fait, je pense. C'est là que je me suis dit, en fait, c'est le moment où jamais tu tournes la page, c'est un nouveau chapitre. Voilà, tu restes à ce que tu aimes. La beauté, il y en aura toujours, comme je te dis, mais juste plus autant qu'avant. Ça me rend plus aussi heureuse, en fait, tout simplement. Ouais. Tu crois que tu t'es un petit peu essoufflée aussi, peut-être au bout d'un moment, parce que c'est quand même une sacrée cadence, tu sais, d'enregistrer les vidéos. Toi et moi, on a toujours une cadence assez similaire. Je crois, hein. Une, deux, trois vidéos, ça peut être quand même fatigant au bout d'un moment. Franchement, c'est éreintant ce rythme. On dirait pas, mais ouais, Non, c'est vraiment un non, on rythme dirait qui est. vraiment pas, mais juste, Ouais. vous vous rendez absolument pas compte du travail que c'est parce que je sais qu'on peut dire, ah, c'est que du make-up, machin, bidule, etc. Oui, c'est vrai, mais il y a pas mal de recherches qui sont faites avant que la vidéo soit
que tu te poses pour faire ta vidéo. Après, tu filmes ta vidéo, c'est une chose. Puis après, il y a le montage encore à faire après. Et puis, il y a tout... Enfin, c'est beaucoup de travail et 2-3 fois par semaine, c'est intense, c'est non-stop, c'est vraiment non-stop. Et puis, le fait d'être continuellement en train de réfléchir aussi, moi, j'ai trouvé une certaine épuisement dans, tu sais, toujours essayer de trouver le format, l'idée qui va attirer l'audience. Ouais, c'est Ouais, ça. Va casser un bah, petit peu la ouais, routine, se qu'on ne dise démarquer. pas, Sandrea s'est réchauffée, machin et tout, parce que c'est ton Ouais. travail, c'est ta fierté, quoi. Et au bout d'un moment, c'est... C'est ça qui est usant. Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi. C'est ce truc de toujours devoir se démarquer parce que quand tu es là, comme toi et moi, depuis aussi longtemps Mm. et que tu tournes sur plus ou moins les mêmes sujets, au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir toujours, de parler toujours de la même chose, de faire toujours de la même façon. Et puis pour moi, c'était épuisant. En fait, je me mettais une pression de dingue pour, comme tu le dis, changer de format, changer de contenu. Je ne savais pas trop quoi mettre de plus parce que bon, le make-up en soi, c'est trop cool, hyper excitant et tout, mais ça ne va pas révolutionner le monde non plus. Donc, tu ne peux pas non plus tout changer tous les 4 matins. Enfin, ça ressemble toujours à des vidéos beauté. Et moi, psychologiquement, je crois que j'avais vraiment. C'était trop, en fait, ça devenait trop et je m'y retrouvais plus. Donc, on a cette Euh, chance dans ce boulot de changer, de pouvoir changer, Ouais. en tout cas. Est-ce que, est-ce que TikTok, t'as un petit peu, est-ce que l'apparition de TikTok est vraiment le mouvement, tu sais, parce que finalement, la communauté beauté, c'est quand même pas mal déplacée sur TikTok. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait que, moi, je sais, Mm. j'ai arrêté le contenu beauté avant que TikTok vraiment ait son apogée en Ouais. 2020 et tout, fin 2019. Mais je sais que si j'avais été encore euh, dans la sphère, tu vois, ça, c'est un truc que j'aurais vraiment du mal parce que moi, je veux pas me mettre sur TikTok. Ouais, tu veux pas. Et non, et je sais pas, en fait, tu sais, j'avais l'impression que c'était essayer de me ranger dans la case d'une génération dans laquelle enfin, j'ai Je 30 comprends ans, pas. j'ai passé 30 ans, en fait, donc j'arrive pas à me dire, Ouais. Non, je mais je comprends match pas. ici, quoi. C'est trop, c'est plus du tout sur la même longueur d'onde là. Non, mais c'est clair, j'ai Non, ressenti parce que la tu même sais, chose. je ressentais réellement un engouement pour le fait de faire mes recherches, de trouver, tu sais, des dupes, de machin et tout, parce que ça a un côté un petit peu, tu sais, chasse au trésor, ouais. Ouais, Mais quand grave. c'est TikTok, il y a de la création derrière, oui, mais enfin, c'était pas assez. C'est C'est pas pas pareil. pareil. Ah non, c'est Enfin, pas du tout pareil. Non, mais je suis non. complètement d'accord. Tu es, toi, sur TikTok? Non, du tout. J'ai un compte pour voir à quoi ça ressemble, forcément, comme beaucoup. Mais je m'y suis jamais mise. Quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis toujours dit non, je vais pas céder, je vais pas faire juste comme les autres parce que TikTok, ça marche. Et que si tu veux Ouais. grossir sur les réseaux, c'est par TikTok qu'il faut passer. Non, je m'y suis jamais mise. Je t'avoue que là, depuis début d'année, j'ai fait découvrir TikTok à Mounette, donc ma mère. Oh Et là 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 là, non, le mais truc à pas faire. Je ah non, sens mais que ça elle sent mauvais. oh putain, elle passe sa vie sur TikTok, si tu savais. Du matin au soir, elle regarde, elle regarde. Et du coup, elle me montrait toujours plein de vidéos et tout. Et je trouvais ça, bon, en vrai, je trouvais ça très drôle. Donc, c'est là que je me suis créé un compte. Je me suis dit, bon, je vais regarder, tu vois. Et en vrai, il y a des trucs qui sont marrants, divertissants, tu vois. Mais j'ai aucune idée est-ce que je vais franchir le pas ou pas. Je sais que si un jour je le fais, ce sera vraiment parce que j'en ai envie et pas pour suivre la mode ou quoi que ce soit. Et si je dois le faire, ce sera sûrement pas de la beauté non plus. De toute façon, je pense que le train, il est un peu passé. Donc, dans tous les cas, moi, Mm. TikTok, j'aime bien regarder de loin, mais c'est juste un réseau en plus que tu dois gérer, des contenus en plus que tu dois créer. Et Ouais, je ne suis pas là, quoi. J'ai mais pas envie, en fait. ça c'est vrai. En plus, réapprendre tout une mécanisme comme ça, moi, ça m'a. C'est à chaque fois, de toute façon, qu'il y a une update de quelque chose, que ce soit Instagram, YouTube, tu sais, je me souviens quand il y avait eu Snapchat et tout, Oh, ah, ouais. moi, ça me fatigue, je suis trop vieille pour tout ça, les gars. Ah, mais je suis YouTube, tellement c'est trop pareil. simple, tu sais, puis je sais pas. Et justement, tiens, j'ai une question aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pas regardé tes commentaires parce que la plupart du temps, je regarde tes vidéos sur ma télé, donc j'ai pas les commentaires et tout. Mais moi, il y a eu un changement aussi dans ma communauté, dans l'espace commentaire, qui ressemble au début. C'est Tu vrai, vois, ouais, récemment. ouais, j'ai l'impression de réexpérimenter, tu sais, avec
cette atmosphère du début de YouTube quand c'est juste prêt de partager. Ouais, c'est kiffant. Ça, c'est un truc que tu n'auras jamais sur TikTok. Sur TikTok. Ah ouais, carrément pas. Les communautés sont apparemment pas du tout les mêmes. C'est beaucoup plus virulent. C'est pas pareil. YouTube, on a beau dire, je trouve que ça reste hyper familial, hyper convivial. C'est très différent et je suis complètement d'accord avec toi. Autant l'année dernière, j'avais pas du tout cette impression, c'était même tout l'inverse. Mais cette année, je trouve que ça revient un petit peu, ça se pose. Et je sais pas, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est juste globalement? Je sais pas. Mais YouTube, ça reste, pour moi, ça reste le cœur de tout, la base de tout et juste la plateforme qui rapproche vraiment les gens. C'est hyper différent des autres réseaux, hein, ouais. En vrai, ouais. Et puis, je trouve qu'ils ont réussi à garder, en fait, quelque chose de... Enfin, je sais pas, ouais, de nostalgique. Est-ce que c'est parce qu'on l'a toujours connu, cette plateforme? Mais tu sais, le système est toujours plus ou moins le même. Et même si l'algorithme change, j'en parlais d'ailleurs avec Romain Sorgibzi. Je sais pas si jamais tu vois c'est qui sur YouTube. Il fait des vidéos d'analyse sociétaire et de youtubeurs, etc. Il me disait, oui, l'algorithme YouTube a changé, mais je trouve que finalement, en fait, il a changé pour permettre aux créateurs qui ont un peu trouvé leur patte, tu sais, de vraiment bien fonctionner et continuer à persévérer. Ouais. Peut-être d'une plus petite façon que ce qu'on a eu l'habitude de voir par un moment, tu sais, mais quelque chose de constant et assez régulier. Ouais. Comment tu le vis, toi? Ouais, moi, je vis de la même façon. Autant les deux années précédentes, c'était tout l'inverse. Je te dis, j'avais l'impression que ça s'essoufflait de tous les côtés. J'étais hyper démotivée, je ne savais plus trop quoi faire. Mais après, tu vois, c'est cool qu'on en parle là parce qu'en vrai, moi, je pensais que ça venait vraiment juste de moi, tu vois, que c'était que ma chaîne qui était impactée et tout, et que c'était que moi qui voyais les choses un petit peu négativement. Mais je trouve qu'à partir de moi, depuis cette année, vraiment, j'ai retrouvé le YouTube et l'envie que j'avais des années et des années plus tôt. Et même en termes de communauté, je sais pas, je trouve qu'il y a il y a eu un certain apaisement à ce niveau-là. Et enfin, vraiment, tu vois, je me mets plus du tout cette pression-là. Et même en termes de contenu, c'est vraiment une plateforme dans laquelle je me sens bien. Ouais. Vraiment. Je me demande si jamais c'est pas l'ancienneté qui fait que ça filtre quand même pas mal, tu sais, tout ce qui est commentaires un peu trop virulents, qui sont un peu trop agressifs et tout. Genre, la vague, elle est passée et là, c'est bon, on y est. Et le fait que tu te dises, est-ce que c'est ma chaîne et est-ce que c'est moi et tout, ça, on se pose tous la question. Parfois, c'est le cas. Et d'ailleurs, je me demande même, tu vois... Enfin, ouais, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, c'était vachement difficile. Mais moi, quand je regarde ton contenu, finalement, tu as réussi à garder en fait un équilibre c'est pas et une évident. communauté. Non, c'est dur. Mais quand on fait ça depuis autant de temps qu'on le fait, se recycler et tu sais, essayer de faire quelque chose que tu aimes mais qui plaît aussi à ta communauté, c'est hyper dur. C'est super dur parce que... Mimine! Et voilà! Non, mais jamais loin, quoi. Mais non, mais moi j'avais Queen il y a 2 secondes ici, donc les sait. mêmes. Tyson est à mes pieds, je lui gratte le dos avec mon pied là. Non, mais je te jure, ils sont dingues. Mais ouais, non, c'est le plus dur, c'est définitivement de se renouveler. Ça, c'est une certitude. Moi, c'est ce que je trouve vraiment le plus difficile. Et c'est pour ça que ça n'a pas été facile. On dit que c'est ce qui est cool, tu vois, c'est un luxe dans notre métier de pouvoir avoir cette opportunité de changer si on souhaite, d'évoluer si on souhaite. Mais c'est pas aussi facile qu'on l'imagine parce qu'on se dit, est-ce que les gens vont nous suivre? Parce que quand on te suit depuis X années pour tel sujet, est-ce qu'ils sont toujours là, tu vois? Donc, c'est super dur. Mais d'un autre côté, je me dis, il faut se lancer, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu ne fais plus avec le cœur comme avant, c'est affreux. C'est affreux. Soit tu arrêtes, soit vraiment tu vas de l'avant et tu proposes quelque chose de nouveau. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis, je te dis, depuis fin d'année dernière. Et j'arrête pas, sinon elle ne va pas me lâcher, en fait. J'adore trop les petites léchouilles et tout. Oh. C'est tout pour dire je suis là. Mais oui, regarde-moi.
Mais ouais, tu vois. Donc, ouais, j'ai essayé un petit peu de changer tout ça, de mettre des nouveaux formats, des nouveaux contenus, de montrer un pan de ma vie que j'avais jamais trop montré jusqu'à maintenant, de m'ouvrir sur certains sujets. Et en fait, c'est quoi? J'ai jamais été aussi bien vraiment dans les contenus que j'ai pu proposer depuis aussi longtemps. Donc, je suis super contente et Ça se excitée. voit. Ouais, Ça se voit, ouais. Mais tu sais, moi, quand j'ai fait la décision de changer mon contenu et tout ça, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ma chaîne va s'écrouler? Est-ce que ceci et tout? Et puis finalement, j'étais en train de repenser, je dis, OK, qu'est-ce qui a fait que ma chaîne a eu un succès? ouais. Et qu'est-ce que je peux faire du coup pour reproduire ça? Qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Et je me suis dit, OK, les meilleurs moments de ma chaîne, c'était quand j'étais juste moi et que je faisais les choses juste par envie, en fait. Et, euh, et ça prend du temps de réinstaller ça parce que, en plus, tu sais, on nous a tellement tapé sur le dos quand même. On nous a demandé la perfection. Ah, mais tellement. Vraiment, l'image de la youtubeuse lisse, parfaite. On nous l'a demandé et c'est pour ça qu'on l'a donné. Ouais. Non, mais complètement, complètement. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Et après, tu sais, c'est une force de caractère. On aurait dû, tu vois, ne pas se soumettre aux règles de la société, des standards beauté qu'on voulait nous Ouais. imposer ou qu'on voulait s'imposer aussi, tu sais, pour rentrer dans le moule, se sentir bien, de pas se faire tacler tous les 5 matins parce qu'on représente pas la beauté, tu sais, Ouais, c'est clair. que tout le monde, enfin, Traditionnel. exact, traditionnel ou même, tu sais, qu'il y a des gens qui ont juste décidé, qui aiment une certaine tu sais, des certains traits, etc., et Ouais. que tu rentres pas dans l'homme. La beauté, c'est subjectif et tout, mais bon, moi, je l'ai très, très mal vécu. En tout cas, ça, je sais que ça m'a vachement flingué euh, le mental de Ouais. continuer à essayer de refléter une certaine perfection parce que j'étais dans le monde de la beauté et que du coup, on me le demandait. Tu sais, il fallait que je sois photoshopée 24/7 naturellement, machin et tout. Et puis après, c'est à double tranchant parce qu'on dit ah oui, mais t'es trop lisse, c'est trop là. Oui, mais si jamais je dis ça, on me dit que je suis pas que youtubeuse Jamais. beauté, c'est pas ça, et ça va Ouais. pas, et ça va pas. Et tu sais, si tu montres Dommage. que tu vas aux toilettes, oh my God, tu montres que tu vas aux toilettes. Si tu ne montres pas que tu vas pas aux toilettes, oh my God, tu ne montres pas que tu vas aux toilettes. C'est Enfin, ça. Non, mais c'est vraiment, c'est une histoire sans fin, le truc. Et c'est hyper touchy et compliqué de trouver sa place. Et je pense que, comme tu l'as dit, on la trouve à partir du moment où on sait qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est juste quand tu es toi-même, quand tu fais les choses avec le cœur et quand tu ne te mets pas cette pression de dingo qui, en plus se reflète, enfin, je trouve. Donc, tu vois, ça m'est arrivé de regarder des anciennes vidéos. Après, je ne sais pas si c'est parce que moi, je savais un petit peu les coulisses, mais je me trouve vachement plus cool et détendue, épanouie, et moi, en fait, juste vraiment moi, ouais, maintenant, qu'il y a, je ne sais pas moi, 4 5 ans, tu vois, par exemple. ouais, ouais. Et pourtant, tu as toujours fait des vlogs, toi. Donc, tu avais Toujours. toujours quand même cet outlet où tu Ouais, aurais pu dire de te laisser aller un petit peu plus. ouais, c'est clair. Non, ça fait très longtemps, je crois que j'ai commencé il y a 7 ans, un truc comme ça. Et Ouais. à l'époque, enfin, il y en avait, mais assez peu, pas comme aujourd'hui. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et de toute façon, pour faire des vlogs, enfin, faut pas se mentir, il faut aimer ça parce que c'est quand même un autre format, un petit peu plus, beaucoup plus perso, beaucoup plus intime. Après, c'est comme pour tout, tu choisis ce que tu veux montrer. Mais j'ai toujours adoré cette proximité-là et ça a toujours été des vidéos qui ont plu et que franchement, que j'ai jamais arrêté. Et là, tu vois, limite, je fais pas plus que ça, mais ouais, limite, maintenant, je fais plus que des vlogs, quoi. Mais, bah, j'adore ça. Ça a une autre. J'en avais fait au début de ma chaîne et puis après j'ai arrêté parce que pareil, en fait, c'était la limite entre ce qui était trop personnel pour moi. Enfin, c'était beaucoup plus difficile parce que moi j'avais zéro confiance en moi à ce moment-là. Donc tu me Ouais. disais n'importe quoi et ça me détruisait complètement. Donc les vlogs, même pas la peine en fait. Tu sais, de dire que tu tiens la caméra comme ça et qu'on va me dire oh là là, tu ressembles à ceci, tu ressembles à Ah, non, dévastée non. pendant 6 semaines. Donc, j'ai arrêté parce que je pouvais pas supporter les critiques et tout. Mais il y a quelque chose de vraiment pur, en fait, dans un vlog qui est fait de façon très authentique et spontanée, qui connecte. Ah, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Tu sais, t'as pas besoin de faire des montages de fou, de mettre
une mise en situation et tout, comme sur d'autres vidéos qu'on a pu faire, parce que à l'époque aussi, c'est ce que les gens voulaient. Je trouve que C'est vrai. voilà, un vlog, c'est ça, c'est juste spontané, c'est la vie, et tu peux quand même t'amuser sur les montages, le rendre dynamique et tout, et c'est ce qui le rend encore plus cool, mais ça reste toujours des vidéos très vraies, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens les apprécient autant, parce que tu peux vraiment te connecter avec la personne plus facilement et à te dire, bon, oui, elle fait des vidéos sur YouTube, mais en vrai, elle a une vie comme tout le monde, tu vois, plus ou moins. Ouais. Donc ça rapproche, quoi. On est loin des vidéos toutes lisses, parfaites, ultra saturées, ultra mises en scène d'il y a, quoi, 5-6 ans, tu vois. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on s'est un petit peu mis dans cette trend de faire... Bon, après, c'est comme ça, mais dans cette trend d'essayer d'expertiser nos vidéos parce qu'on voulait essayer de se donner en fait une sorte de statut parce que nous c'était tout le temps oh les youtubeuses beauté de toute façon elles parlent que de maquillage et moi j'avais cette pression en fait de donner l'impression d'être pro, tu sais, dans ce que je faisais, d'avoir vraiment un montage de fou, d'avoir un son de fou, d'avoir une présentation de fou, la lumière impeccable, que je sache tout sur les produits, que... Ah ouais, il fallait que ce soit juste parfait, la perfection. Et Ouais, genre, mais parce que c'était comme ça et que c'était comme ça et pas autrement, en fait. Et oui, on avait le choix, on aurait pu faire autrement, mais c'était pas comme ça. Donc, on se posait même pas la question. C'était ce que les gens voulaient, c'était ce qui se faisait ailleurs. Donc, c'était comme ça ouais, qu'on faisait, ouais, peu ouais. importe, en fait. Donc, ouais, non, tu vois, moi, je sais que ça a été difficile aussi pour moi, certains, enfin, comme tout le monde, hein, je pense qu'on l'a plus ou moins mal vécu sur certains aspects, mais c'était comme ça et il fallait suivre en fait. Il fallait suivre le train, Ouais, c'est triste à dire, mais c'était comme ça. c'est ça. Après, bon, on a quand même vachement kiffé ce que l'on a fait, quoi. Enfin, Et carrément, carrément. on- Enfin, on a vécu des trucs de fou. Enfin, vraiment, moi, ça restera toujours des années et une expérience juste exceptionnelle qu'on ne revivra probablement jamais et qui est Ah hyper non, important. c'est fini, ça. C'est Mm. fini. L'autre jour, je regardais des photos un petit peu des vieilles photos. Je suis retombée sur celles qu'on avait prises ensemble à Biarritz. Tu sais, quand on était en tournage Rose Ouais, avec Rose Carpet. Carpet. Et oui, Oui, c'est j'avais bien. oublié, mais tellement de trucs de tout ça. Et je me suis dit, c'était vachement cool quand même d'avoir eu la possibilité de faire ça, de filmer avec Rose Carpet. J'aurais voulu être plus présente sur C'est la la chaîne bonne à époque. l'époque parce que c'était tellement cool de Ouais, filmer et tout, c'était vraiment. l'atmosphère. C'était les plus belles années. Mais ouais, trop, mais je pense exactement pareil. Pour moi, c'était vraiment la belle époque, quoi. C'était parce qu'en vrai, il y avait vraiment une super ambiance, quoi. Vraiment, on a vécu des trucs, c'était hyper authentique. Vraiment, c'était trop cool, quoi. Moi, j'en garde un super souvenir. Puis c'était juste avant que ça devienne en plus aussi fou que c'est Ouais. devenu après. Tu sais, c'était juste là les années 2015, 16, début 2017 où c'était vraiment, ça n'avait pas encore pris l'ampleur que ça a pris après, quelques Ouais, années après. Et c'est ça. Dramageddon, c'est comme ça qu'ils avaient appelé le Ah, truc avec Manier Muet, le machin. ah là Je là. pense que c'est l'une des premières choses qui a fait que le monde de la beauté, ça a commencé un petit peu à s'effriter, tu sais, ce truc. Ça C'est nous a sûr. pas... Ah non, mais c'est sûr. C'est les dramas, les buzz. Enfin, vraiment, c'est, je pense, aussi ce qui a commencé un petit peu à casser le mythe un petit peu des youtubeurs, youtubeuses beauté. Et voilà. Et après, écoute, autant il y a eu des fois, tu vois, je me suis dit, ouais, je suis un peu nostalgique de cette époque et tout. Et en vrai, je trouve qu'avec le recul, c'était peut-être un mal pour un bien. Parce que comme je te dis, enfin, moi, je préfère 1000 fois, enfin, je me sens 1000 fois mieux maintenant, à tout niveau, hein, pro, perso et tout, qu'au final, les années précédentes. Et voilà, il faut garder que le meilleur, comme pour tout. Et voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme partout dans la vie. Et, enfin, vraiment, tu Je vois. suis, je suis tellement d'accord, mais c'est fou à quel point ce que tu vois, on pourrait penser que... Enfin, c'est fou comme la joie, en fait, ne dépend absolument pas de ce genre de choses, de ton pseudo-succès, tu sais, parce qu'en fin de compte, je le vis exactement de la même manière. Je passe du coq à l'âne, mais l'autre jour, je regardais donc ta vidéo, tu as fait une vidéo un petit peu FAQ. Je trouvais que ça faisait un peu, tu sais,
Euh, lettre du cœur, Ah réponse, ouais. tu sais, j'ai adoré l'ambiance, je sais pas. Puis en C'est plus, tes vrai. vidéos, elles sont toujours extrêmement agréables visuellement à regarder. Je sais pas, parce que c'est toujours très saturé, coloré, Ouais. frais, pop, c'est tout, j'adore. Et quand je suis tombée sur ces vidéos-là, je me suis dit, ah oui, d'accord, Elsa. Donc en fait, il y a toute une partie de sa vie où, genre, personne, je Ah non, tape mon micro, personne ne connaît rien. personne, c'est pour ça. Quand je te dis qu'on montre que ce qu'on veut, c'est vraiment l'exemple parfait, quoi. Mais ouais, je me suis dit, ok, là, il y a des... Bon, après, j'étais pas capable à ce moment-là d'avoir ce genre de conversation et tout, mais je dis, il y a des conversations qui doivent se faire avec Elsa parce que tu racontais... Attends, parce que je suis en train de... Tu racontais Première rencontre, première rencontre ouais. et genre première rencontre sur une application et ça a matché direct. Ouais, ça a matché direct. C'était la première fois. C'était parce qu'en fait, moi, je me suis mis pour la toute première fois donc, sur les applis de rencontre en 2020. Bah, du coup, l'année Covid, quoi. Ouais. Parce que Quand 2020? Début, tout juste pendant le début, premier confinement. Ok. à tout début, je crois que je me suis mis en janvier, enfin vraiment Ah direct. ouais, ouais, avant même, c'était genre Ouais. truc du nouvel an, je me mets sur C'est application de ça. rencontre. Non, mais c'était trop ça. En fait, toute l'année passée, j'avais une pote qui avait rencontré son mec comme ça, via des applis de rencontre et tout. Et du coup, elle me disait, Elsa, vas-y, parce que moi, je disais toujours, de toute façon, c'est hyper dur de rencontrer quelqu'un avec le taf que je fais, par exemple, parce que déjà, dans notre milieu, c'est quand même exclusivement féminin, donc c'est pas là que tu vas faire beaucoup de Et si c'est rencontres. masculin, ils sont gays, tristement. Voilà, Ce qui est exactement. bien triste parce qu'il y en a qui sont vachement beaux Très, 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 très. Mais ils sont tous et très, très très beaux. intelligents et très C'est fun. dommage. Mais ouais, c'est très triste. Donc c'est chaud, tu vois, c'est pas là que tu vas faire les rencontres. Et moi, en dehors de ça, bah, le boulot, ça prend avec 95% de mon Ouais. temps. Donc du coup, je sors pas. Enfin, j'ai pas vraiment d'occasion de faire des rencontres potables et intéressantes. Donc c'est elle qui m'avait dit, écoute, vraiment, essaie et tout. Essaie. Et j'ai mis vachement de temps. Et du coup, je me suis dit, 2020, allez, nouvelle année, t'essaies, t'as rien à perdre. Donc ouais, je m'y suis mis. Franchement, au début, j'avais honte, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas du tout. Enfin, moi, c'est pas possible. Déjà, il n'y avait aucun profil qui me plaisait. Je me sentais ridicule. C'est chaud au début. Hein. Ouais, il y a un temps d'adaptation, tu sais. Ouais, vraiment. Et puis, je sais pas comment tu le vis là maintenant, 2 ans plus tard du coup, mais je me suis mis sur les applications, bah, après toi forcément, parce que bon, j'étais encore mariée en janvier Ouais, 2020, mais, quand j'ai commencé à mettre, tu sais, de créer ton profil et de savoir quoi dire, quelle photo mettre, qui va être avantageuse, mais qui va pas faire genre, tu sais, ouais, bonjour, grave. je fais style que je sors d'un magazine de... C'est clair. C'est trop, trop, trop compliqué. Et puis tu swipes tous les profils, mais tu te dis, mais c'est quoi tous ces bolos? C'est clair, mais tellement. Mais tellement. Moi, franchement, C'est désespérant. j'étais désespérant. J'étais dépitée, blasée. Je suis là, non, franchement, il faut vraiment s'accrocher. Hein. Donc, moi, ça a duré un moment et je suis là, non, franchement. Et j'avais des messages et tout. Je répondais à personne. Vraiment, il n'y avait personne qui me. Enfin, après, tu vois, je me suis mise pas par défaut, mais bon, je n'étais pas non plus hyper excitée à l'idée d'y être. Et puis, du coup, ouais, il y a eu un mec en particulier qui avait commencé à m'écrire. Je n'avais pas répondu. Et 2 semaines après, il m'aurait écrit et je sais franchement, même avec le recul, tu vois, je saurais pas. Elsa, waouh! Dis donc, punaise, attends, tu le marques assez pour que le gars revienne 2 semaines plus tard te Ça, réécrire. C'est du c'est jamais pour ça. vu. Franchement, c'est pour ça que je me suis dit, bon, il insiste quand même, tu vois, il n'a pas essayé 3 heures après ou le soir même, enfin, il s'est écoulé 2 semaines, quoi. Donc, il était mignon sur la photo, il écrivait bien, pas de faute d'orthographe et tout. Enfin, moi, je suis un peu psycho avec ça. Ah, Hein, ah, d'accord. ah, je suis d'accord. C'est la base pour moi. Donc ouais, il y avait tout. Je me suis dit, bon, allez, tu vas y répondre, tu vois. Il a l'air sympa, vas-y, force-toi, quoi. Et puis en fait, ouais, c'était le premier auquel j'ai répondu. Et ça a matché très, très vite, en fait. On s'est grave, grave bien entendu. On s'est parlé, mais genre tous les jours, hein, du matin au soir et tout. Et on s'est rencontrés, je crois, 3 semaines après. 3 semaines, un mois après, vraiment pas de suite. Hein. Moi, j'étais comme ça. Ah, C'est mais ça je passe comprends. vite, Puis en hein. plus, en période Covid en plus. Ouais, c'est ça. Alors, Donc, imagine.
bah oui, j'imagine très bien. C'était chaud. C'était chaud. Ah ouais, juste avant le tout premier confinement, qu'on s'est rencontrés et on devait porter le masque. Et je me rappelle qu'on s'était vu, on avait bu un verre en terrasse dehors, mais c'était hyper compliqué parce que dedans, il fallait porter le masque et tout. Et moi, en plus, je me souviens, je m'étais dit, non, mais forcément, tu vas à un premier date, tu as envie d'être un petit peu mignonne, fraîche et tout. Donc, je m'étais maquillée et tout, mais normal, je n'avais pas fait trop, enfin vraiment normal. Et je m'étais dit, merde, mais non, en plus, on doit porter le masque, j'ai enlevé tout mon make-up, ça va être dégueulasse, tu vois. C'est vraiment la pire année pour faire des rencontres sur Internet. Je t'imagine trop, Elsa en mode pessimiste. Rien ne va, cette date est gâchée d'entrée de jeu. C'est clair, il va me détester, il va se dire, oh là là, qu'est-ce que... Enfin bref, négative à fond. Et puis non, en fait, pas du tout. Ça s'est super bien passé et le feeling était toujours là, même mieux. Et du coup, ouais, ça a été drôle parce que du coup, c'est pas quelque chose que j'ai vu arriver du tout. Du tout, je m'y attendais pas. Et comme quoi, il faut vraiment un petit peu sortir de sa zone de confort et ça a été très chouette. Donc, bon, ça n'a pas marché sur le long terme, mais ça marchait pendant un an. Donc, et pendant un an, personne n'a jamais rien su sur les réseaux, tu vois. Meuf. Voilà. Moi, j'aurais été en mode regardez, je te jure. J'avais envie, par moment. Je sais pas, il y a un truc, le paraître, en fait, tu sais, de mettre des photos du mec et tout. Enfin. Ouais, mais c'est normal, c'est humain. Je suis un peu une romantique finalement, en fait. Donc, on n'a pas eu de photos de couple. Ah ouais, non, ça c'est sûr que j'ai failli, hein. Franchement, à un moment, j'ai vraiment failli. Et il y a eu plein de fois où j'ai vlogué et il était à côté, hein, et personne n'a jamais rien. Ouais, je vais repasser faire tous les vlogs. Tu ne verras rien. Ouf quand même comme situation de matcher avec la première personne et de se retrouver dans une relation... Ah ouais, franchement, c'était dingue. C'est pas un peu déséquilibrant après pour la suite en te disant, bon ben, enfin... Comment ça va se passer? Tu t'es remise aux applications là récemment? Ouais, je m'y suis remise. Oui, je m'y suis remise quand l'année dernière, en fin d'année, je crois. Ouais, en fin d'année dernière, je m'y suis remise un petit peu. Enfin, du coup, j'ai mis un petit peu de temps après, parce que bon, forcément, les ruptures, c'est jamais facile et tout. Donc, je me suis pas remise sur les applis comme ça du jour au lendemain. J'ai pris mon temps. Et puis, en vrai, j'ai été hyper occupée après, parce que j'ai déménagé et tout. Donc, j'avais pas la tête à ça, de toute façon. J'avais pas envie. Et de toute façon, j'avais pas spécialement d'autres choix. Si je voulais rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre, je m'étais dit, c'est pareil, quoi. Tu sors pas plus qu'avant. Donc, de toute façon, c'est hyper pratique pour ça, quoi. Donc, ouais, je m'y suis remise et heureusement que ça existe. J'avais encore un date ce week-end, tu vois. Meuf, trop bien. Ouais, trop bien. Quelqu'un que tu as déjà rencontré? Non, c'était la première fois. C'était la première fois et ça s'est super bien passé. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais parce qu'en plus, moi, tu vois, je suis pas... Alors, je peux parler avec plusieurs personnes et tout, parce que moi, en fait, tu vois, je suis pas du style... allez, on va se rencontrer de suite. J'ai besoin quand même un petit peu d'étudier la personne. Je suis très... je comprends, je suis un peu pareil. C'est très, très rare. En fait, la seule fois où ça a matché et qu'on a à peine parlé et on s'est dit, viens, on va se rencontrer, c'est parce que il allait partir. Et qu'on s'est dit... Il faut. Et du coup, j'ai dit, c'est pas possible, en fait. Le mec, il te reste une semaine, 2 semaines, rencontrons-nous tout de suite là maintenant, quoi. J'avais déjà gâché 4 jours, 5 jours à pas lui répondre. Qu'est-ce que j'étais conne. Enfin, bref. Mais sinon, je suis pareil. En fait, il me faut un certain temps. Est-ce que tu as vraiment envie de le voir? Est-ce que ça va vraiment valoir le coup? Parce que j'ai vraiment envie de me déplacer, de me laver les cheveux pour toi. Exactement. C'est tellement ça. Et encore maintenant, j'avoue que je me lave plus. Tu sais, avant, j'avais tout un rituel. Je sais pas comment est-ce que ça se passe, mais moi, j'avais tout un rituel où ma date, tu sais, je me préparais, mais 1 heure et demie avant, fallait que je fasse mes cheveux, fallait que je ceci, machin, bidule, etc. Maintenant, j'enfile mon jean qui est moyennement propre et je coiffe mes cheveux, je brosse mes dents et je me barre. Je suis même plus maquillée. Je suis en mode, voilà, je ressemble à ça. C'est moi. Ça, c'est moi. Accepte-moi ou refuse-moi, mais comme ça, non. Je ne mens. Je ne m'embête plus. T'as raison. J'aimerais être comme ça. Non, moi, je suis encore
il me faut du temps pour me préparer, tu vois. Et en même temps, je suis toujours, ça me stresse toujours. Hein. Je suis toujours. Après, de base, je suis quand même réservée comme fille et timide, donc je sais que je ne changerai jamais. Donc, il me faut mon petit rituel pour me mettre un petit peu en confiance. Ouais. Tu vois. J'y vais pas non plus transformer, mais j'ai besoin de ces petits rituels pour me dire, OK, tu te sens un peu fraîche, c'est bon, ça va le faire. Et si ça ne le fait pas, c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas de quoi mort d'homme. Hein. Bah non. Mais bon, Non, c'est vrai que le petit rituel, c'est sympa. J'ai remarqué que si jamais je kiffe le gars un petit peu plus, je prends le temps de recourber mes cils et de mettre du mascara, tu sais. Ouais. Mais enfin, après, je sais pas. En fait, c'est peut-être parce que j'ai eu pas mal de dates, tu sais, à un moment où je dis non, c'est nul, c'est nul, c'est nul, que je Ouais, sais t'as pas, je m'apprête. enchaîné. Ah ouais, parce que tu vois, moi, je suis pas comme toi. J'ai essayé. Mais de me donner du temps après une rupture, c'est pas mon truc. Ça fonctionne pas. Ah Ça me ouais. rend folle. Ah ouais, non. C'est pas que je peux pas rester seule, parce que là, techniquement, je suis pas en couple, enfin, à débattre, euh, mais j'aime bien savoir qu'il y a quelqu'un, j'aime bien, puis je sais pas, en Ouais, fait, il faut que mon esprit soit retiré de la personne, que je passe à quelque chose d'autre. Parce que ouais, sinon, je me lamente pendant 6 mois dans mon fauteuil devant Netflix avec mes chips et tout. C'est pas bon, c'est pas bon. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. L'hiver 2021, c'est ça? Février ouais. 2021? Non. Piotr, elle a commencé à partir chez son père les week-ends et, euh, et moi, je sortais pas et tout. Ah, non, 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 tant pis, je sors, je sors. Je vais à une date, même si elle est mauvaise, au moins je suis sortie de chez moi. C'est clair, mais t'as trop raison, arrête. T'as vraiment raison. Moi, je sais que après, moi, j'ai un handicap en plus, mais un vrai handicap, c'est que j'ai pas le permis encore. Donc, Ouais, pour me rendre aux dates, c'est pour ça, enfin, c'est le truc le plus relou sur Terre. Donc, c'est pour ça, je choisis vraiment qui c'est que je vais voir, si ça vaut vraiment la peine. Et c'est pour ça, enfin, j'en fais pas des cents et des mille, mais c'est chiant, tu vois. Le jour où j'aurai mon permis, ce sera peut-être plus facile et peut-être que j'en ferai un petit peu plus. Bon, et je on sais. en est où de cette histoire de Permis. permis? Ouais. Écoute, je m'étais dit, en fait, je regrette à mort parce que je m'y suis mis l'année dernière, j'étais trop bien partie. Et puis, trop de trucs dans la tête. Après, j'avais plus ça. Enfin, vraiment, je pouvais plus. Ça allait pas. Donc, je me suis dit, écoute, Elsa, tu fais une pause, tu reprendras quand ça ira mieux, tu seras chez toi. Bon, là, on est au mois d'août. Je n'y m'y suis toujours pas remis. Donc, là, hier, Ouais, j'en mais là, parlais. c'est l'été. T'as envie de profiter de ton été. T'as pas Mais envie ouais, d'être au code et au machin. Non, mais c'est compréhensible. et après, tu vois, je veux pas, parce que je me rends compte que je me trouve vraiment toujours une excuse là, tu Ouais. vois. Donc ça va pas du tout. Et c'est ce que je disais au gars avec qui j'étais ce week-end. On en parlait et tout. Et tu vois, il m'encourageait pareil à le passer et tout. Et je disais, ouais, bah, c'est grave, tu vois, je me donne toujours une excuse, mais là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, je vais m'y remettre et je crois que de toute façon, moi, tu sais, je fonctionne beaucoup au déclic et une fois que je suis lancée, après, ça peut aller vite. Mais je sais que je l'aurai pas cette année parce qu'à mon avis, le timing, ça va pas passer. Mais j'aimerais Ouais. au moins déjà voir le code et permis l'année prochaine. On verra bien. On va croiser les doigts. Mais Ben, ouais, c'est ça. je vais la voir, mais il faut que je me pousse un petit peu, quoi. Ouais, mais bon, enfin, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est beaucoup. Puis si jamais tu vis une rupture, je comprends que tu n'as pas forcément envie, tu vois, d'aller passer ton code. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment le truc, bon, Non, t'as pas en second non, plan, tu vois, t'as pas la ouais, motivation. moi je l'aurais pas, franchement, je comprends carrément. Euh, T'en as parlé un petit peu justement dans ta vidéo, mais comment ça se passe toi avec ton handicap? Parce que est-ce que ouais, comment ça se passe? Est-ce que tu ressens en fait une sorte de pression de quelque chose ou Euh, sur les rencontres. Hein. sur les dates, ouais, sur les rencontres, sur les gars, Bah, comment est-ce que tu... j'ai pas vraiment, je ressens pas vraiment de pression à proprement parler parce qu'en vrai, la pression, moi, je me la suis toujours mis toute seule en fait. Donc, je n'avais pas besoin de qui que ce soit pour me mettre. Je m'en mettais mais Ouais, 10 fois plus que personne. C'est pour ça que pendant hyper longtemps, je voulais rencontrer personne. Enfin vraiment, je voulais pas imposer ma situation à un mec. Ça a toujours été pendant très très longtemps parce que ah j'avais eu une très ouais, mauvaise expérience. Ouais, quand j'étais au lycée, j'étais tombée sur un mec pas très cool et qui m'avait fait beaucoup de mal. Et du coup, après, je me suis dit, ça m'a complètement fermée. Et je me suis dit, avec le handicap, de toute façon, tu ne trouveras jamais
tu trouveras jamais quelqu'un qui t'aimera à ta juste valeur, ou alors il faudra être caché, tu vois. Enfin, je m'étais mis ça en tête. C'est dur, hein, mais bon, tu sais, à l'époque, déjà, j'étais plus jeune, j'avais la vingtaine, donc je me suis vachement fermée, et puis après, bon, je sais pas trop, après, je pense qu'avec l'âge et tout, l'évolution, tu changes un petit peu, tu mûris, et en fait, je pense, quand j'ai, parce qu'avant lui, donc je veux dire, c'est la rencontre dont on a parlé en 2020, donc le premier que j'ai rencontré, avec qui ça a matché pendant un an. Avant lui, il y en avait eu deux autres, on va dire, mais lui, ça a vraiment été celui qui m'a vraiment fait prendre conscience qu'en fait, oui, il y avait des gars qui étaient complètement Ouais. du handicap, du fauteuil, qui ne voyaient même pas, et qui étaient hyper matures à ce sujet, et qu'en fait, c'est moi qui me mettais une pression et juste une barrière, en fait, tout ça. Il fallait pas, tu vois, il fallait pas faire ça. Mais c'est dur, et je pense que c'est pour ça, franchement, voilà, on a eu nos hauts et nos bas comme pour tout le monde, mais il m'a vachement apporté, et rien que pour ça, c'est un truc que je regretterais, que je peux pas regretter et que je vois pas comme un échec, parce que à partir de là, ça m'a vraiment donné un petit peu plus confiance, rien que pour après faire d'autres rencontres, Ouais. voilà, faire d'autres dates et tout, et j'ai fait des rencontres très très cool. Et avec des gars que j'aurais jamais suspecté, qui potentiellement auraient pu être intéressés par moi, tu vois, à l'époque. Donc maintenant, non, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me mets plus de pression, et, euh, et je me dis que, en fait, si, il y a plein de gars qui s'en foutent complètement, et qu'au final, c'est pareil, c'est à prendre ou à laisser. Et, euh, et voilà, et c'est dommage de se mettre une barrière sur... après, le handicap, c'est sûr, tu peux pas entrer dans une relation à plus ou moins long terme, avec, par exemple, avec mon type de handicap, sans se poser des questions et sans se dire c'est pas comme tout le monde. Donc oui, tu as des paramètres à prendre en compte forcément, et je suis persuadée, enfin je suis très consciente que tous ne sont pas prêts à l'accepter, et que ça peut être un peu beaucoup pour certains, et c'est complètement ok, hein, franchement, voilà, moi je comprends parfaitement, mais du coup ça permet de trier, et au final je trouve que toutes les rencontres que j'ai faites, elles ont été hyper enrichissantes, hyper cool, et bien souvent c'est des gars, c'est très, très ouverts d'esprit, hyper sympas, qui s'en foutent totalement, et du coup, ouais, non, c'est assez cool en définitive. C'est ouf, ça doit faire quand même vachement de bien parce qu'après t'avoir dit tout ça pendant autant d'années, te dire que tu serais jamais apprécié à ta juste valeur et d'avoir quelqu'un qui te montre qu'en fait, c'est pas du tout la vérité, ça doit être vraiment hyper, like, Ça donne... self-empowerment, Ah tu ouais, dois te sentir vraiment complètement. forte, quoi, changer. Est-ce Ouais. que tu penses que c'est un peu à cause de ça, grâce à ça, que, que même toi, en fait, que ton contenu, que tu veux changer, que c'est un petit peu, tu sais, d'être accepté pour qui tu es, te donne envie d'être vraiment qui tu es? Ouais, complètement. J'en suis absolument persuadée. Je te dis, c'est là que j'ai changé, hein. Je sais que ça a commencé là. Ça a été vraiment le déclic qui a fait que je voulais plus avoir tous ces trucs dans la tête qui me disaient que non, je serais jamais assez bien. Mm. Alors qu'en fait, oui. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une rencontre qui a changé beaucoup, beaucoup de choses en moi, qui m'a vraiment transformée dans le bon sens du terme. Et c'est ce qu'il fallait. C'est pour ça, ouais, c'est un peu cliché, mais je me dis toujours que rien n'arrive au hasard, en fait, en fait, il a fallu que je tombe sur cette personne, parce que c'est lui qui m'a donné envie de changer, de me prendre en main, et de me dire que, en fait, il fallait pas que je reste sur mes préjugés, mes vieux préjugés et mes vieilles idées, qui avaient trop de trucs à faire et à vivre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est pas facile de faire confiance. Et j'ai mis beaucoup de temps, hein, avec lui. Au début, ça a été très, 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 très long, hein. Franchement, au début, je ne le croyais pas, hein. Même quand il me faisait des compliments et tout, je disais, ah ouais, non, mais arrête et tout. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, écoute, on est tous différents, et ça fait partie du process, Ouais, chacun, tu vois. bah, on arrive tous avec nos bagages, hein, tu sais, Ah ouais, je, je, je peux absolument pas comparer, hein, mais c'est vrai que c'est difficile, en fait. C'est difficile de se laisser être et de se laisser prendre par le truc et de se laisser apprécier par quelqu'un. Mais c'est ouf, ça me fait super plaisir de savoir ça, en fait, et de te voir vraiment vivre ta vie, de te donner l'opportunité de vivre ta vie, tu sais. Parce que si Covid nous a bien montré quelque chose, enfin, Covid et tellement d'autres choses de ces dernières années, c'est que
le monde est tellement fragile, tout est tellement fragile. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu sais, du jour au lendemain, tu te rends compte, rien n'est jamais acquis et tout peut changer très très vite. Donc, après moi, ça a toujours été dans mon état d'esprit, enfin, Oui, de bien par mon sûr. histoire, tu sais, j'ai toujours été consciente que tout pouvait basculer très vite, mais tu t'attends pas spécialement à une pandémie mondiale, par exemple, tu vois. Donc, je pense que ça nous a tous remis aussi un petit peu, pas sur le droit chemin, mais ça nous a fait prendre conscience que rien n'était acquis et qu'effectivement, il fallait vraiment définitivement profiter de beaucoup de choses et de se concentrer sur l'essentiel, en fait, et les choses simples. Ouais, ouais. Petite piqûre de rappel, en fait, que bon, là, tu as de la chance, en fait. Tu as toujours la possibilité de faire des trucs et de vivre ta vie et de rencontrer des nouvelles personnes et tout. Et justement, en fait, cette étape de rencontrer des nouvelles personnes et de sortir de sa zone de confort et tout, enfin, moi, pareil, ça a complètement transformé qui je suis, ma perception des choses et tout. Et des fois, ça ne matche pas avec la personne, mais tu as des conversations qui sont incroyables où tu C'est te dis, ah ça. ouais, Ah, mais ouais. je viens de comprendre ça, ou je sais pas, quoi. C'est hyper enrichissant et en vrai, c'est Ouais. du temps perdu, je trouve. Donc, tant Non, que je tu es suis à l'aise avec d'accord. ça, tu vois, tant que tu es à l'aise avec ça et que tu es OK, que tu le fais pas juste parce que vraiment il faut le faire ou que tu as quelqu'un qui te pousse, non. Mais moi, je pense que c'est hyper enrichissant et tu en retires toujours quelque chose et c'est hyper, hyper, hyper important. Je sais que tu as déjà commencé, mais est-ce que tu vas continuer à partager un petit peu comme ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre de voir, tu sais? Bon, après, moi, je peux t'envoyer un texto et tu me le diras aussi en Bien personnel, tu sûr, sais. bien Mais sûr. est-ce que tu as toujours envie de continuer sur cette lancée et tout? Qu'est-ce que tu t'imagines faire? Comment est-ce que tu vois ta chaîne évoluer, ton contenu et tout? J'avoue que je me pose enfin, c'est pas que je me pose plein de questions, mais en fait, j'ai envie de plein de trucs. Et je sais que depuis que j'ai fait, par exemple, la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, je sais plus, Girl Talk, où voilà, Ouais. on aborde voilà, ces sujets entre filles et tout à la cool que j'ai jamais fait. Ça a vraiment été une vidéo en plus que je voulais faire depuis longtemps et que j'ai kiffé faire, mais vraiment à 2000%. J'ai eu de super, super retours. Donc, c'est définitivement un format que je veux continuer à faire, mais ça, c'est sûr. Mais c'est cool de le faire, mais c'est cool de se livrer. Pour moi, c'est hyper important. Donc, je veux continuer à le faire, à me livrer un petit peu petit à petit. Mais c'est pas facile aussi. Je sais que je resterai quand même toujours discrète Bah, c'est ton sur ce point caractère, de quoi. ma vie. Parce que, ouais, voilà, tu vois, je veux bien partager plus que ce que je n'ai fait jusqu'à maintenant, mais je me vois pas exposer ma relation quand j'aurai trouvé quelqu'un. Je pense pas que je le ferai. Je sais pas. Faut jamais dire jamais. Peut-être que, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours fait vachement peur. Parce que je me dis, quand tout va, c'est très bien, mais quand ça va plus, Hmm. c'est déjà relou de gérer ta rupture en privé. Donc, quand tu la partages en public, c'est affreux. Donc, c'est quelque chose qui me fait vachement peur et c'est pour ça que j'ai jamais voulu le faire. Oui, Voilà. non, c'est pas. Après, c'est pas ouf. Euh, j'ai géré une rupture en public comme ça, enfin public, on se comprend, hein. Ouais. Bah oui, Et non, mais bien. ouais, c'est pas ouf, mais il y a certains commentaires que tu reçois, tu te dis bon, je m'en serais passé en fait, tu vois, de celui-là. Bah, Mais bon, en vrai, ça fait partie du. J'ai oui, trouvé ça réconfortant, moi, à chaque fois que je les partage avec ma communauté, parce qu'ils ont toujours allez, ils ont toujours des beaux petits mots à me dire et tout, et c'est trop mimes. Et ouais. dans ces moments-là, tu es contente de Ah, les avoir. Bah, tu es toujours contente de les avoir, mais tu sais, tu es vraiment contente d'avoir tes copines d'Internet ouais. parce que tu te dis, bon, tu sens quand même un peu moins seule dans ta misère. Il y en a Mais toujours c'est une sûr. autre qui vit une rupture, tu sais. C'est clair. Ah, mais ça, c'est sûr. Et j'avoue, c'est le gros bon côté. Ça, C'est j'avoue. ça. Il y a Donc, toujours quelqu'un qui se fait larguer en même temps que nous. voilà. Donc, tu as C'est toujours un point vraiment commun ça. au moins. Tu te sens un peu moins Exact. seule dans ta tristesse. Exactement. On a plus le blush en point commun. Maintenant, on a nos ruptures et nos cœurs brisés. Grave. Ouais, mais Et tes galères à part. c'est tellement plus profond. Mais tellement. Ah non, mais j'avoue, ça donne du sens, limite. Ça donne du sens à la relation. Tu sais, la relation, elle est basée sur quelque chose de profond. Une mutuelle Grave. rupture, une Ouais. mutuelle... des histoires un petit peu nulles comme ça, mais qui sont quand même vachement bien. Écoute, j'ai trop hâte pour la suite de ta chaîne, de ton contenu. Je suis vraiment contente
que tu aies eu un petit peu on va dire, une sorte de prise de conscience, cette envie de vraiment faire les choses à 100% pour toi parce que, enfin, tu le sais, t'es quelqu'un que j'ai toujours énormément apprécié et que je trouve que tu as toujours fait un boulot vraiment au max, tu sais, ça n'a jamais été quelque chose que tu faisais genre juste comme ça, tu te donnes à fond dans ce que tu fais et ouais, non, c'est beau à voir, c'est beau à te voir grandir. C'est trop On s'est mignon. vu grandir, meuf, quand tu On s'est vu penses. grandir. On s'est vu grandir, attends. C'est clair, on était des bébés à Vidéo City, quoi. Et regarde-nous maintenant. Ouais, ouais, et je repensais à ça aussi. Notre premier swap, tu sais, les tout débuts quand on a commencé à parler, c'est vieux, ça a 9 ans. Non, mais t'imagines, des bébés. Mais des bébés, complètement. Ouais, franchement, Si on regarde les savait ce que femmes l'on sait que nous maintenant. sommes devenues. T'as vu ça? Grave. C'est incroyable. Datez-nous, Incroyable. ok? Voilà, moi je suis plutôt fière de nous, je le dis. Voilà, il faut le dire. Franchement, ouais. Moi aussi, je suis plutôt Hein? fière de nous. Mais Ouais. ouais, franchement, on se De tout met ce qu'on... suffisamment de pression, faut se faire Ouais. s'envoyer aussi des fois. Ouais, tout ce que l'on a accompli dans nos vies ces dernières années et ces 2 dernières années, ouais, moi, je suis vraiment fière de nous. Bah, c'est clair, franchement, je nous souhaite que ça continue le meilleur et juste déjà être soi-même, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai et de mieux. Donc, faut continuer ainsi. C'est ce qui va faire que YouTube va perdurer à jamais. Le contenu authentique et ça, tu vois, de Ouais. proposer aux gens quelque chose de très vrai. Moi, je vois un beau futur pour YouTube sur cette base. Bah, franchement, ouais, ça donne définitivement de l'espoir parce que franchement, c'est notre vie, c'est tellement un pan de notre vie qui Ce est. serait dur si ça s'arrêtait, hein. Ouais, ce serait hyper violent. Les gens, ils pensent pas ils pensent toujours qu'on pense au financier. Évidemment, ça nous pénaliserait grandement si on n'avait pas ces revenus. Bien sûr. Mais il y a un truc avec la communauté, quoi, qui, moi, je me dis, je serais en gros bad, hein. Si Ah, jamais je peux pas étaler mes états d'âme au public, je serais en bad. mais c'est clair. Ah non, mais c'est clair, quand tu as cette habitude-là, ce lien-là, c'est quelque chose que tu retrouveras jamais, jamais, jamais ailleurs. Pas de cette façon. Donc, c'est clair Non. que ça fait un vide énorme. Moi, la première, hein, parce que ça m'est arrivé plusieurs reprises, hein, pareil, de me dire non, c'est bon, c'est trop, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter, tu vois? Et tout de suite, tu te dis oui, mais ça, c'est quelque chose que tu retrouveras jamais, qui va te manquer, tu le sais que ça fait partie de toi. Donc, même si je sais Non, que je vais ouais. faire ça toute ma vie, parce que je me vois pas être sur YouTube encore à 80 ans, tu vois, mais c'est. Mais là, tout de suite, dans les médias, c'est pas Non, possible. non, Puis non, toi et non. moi, ça nous a sorti, en fait, Ah de moments dans nos vies, quand même, ça nous a ouais. un petit peu donné un sens, tu sais, une direction. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Moi, ça a été la meilleure décision de toute ma vie, moi, de m'être inscrit sur YouTube, hein, d'avoir ouvert cette chaîne. Franchement. T'as pensé revoir une de tes anciennes vidéos, un petit peu comme ça, parce que j'étais retournée regarder, tu sais, tes premières vidéos et tout pour voir l'évolution C'est le de jour et la personnes complètement différentes. Ah, le jour et la nuit, je te dis. C'est dingue. C'est pour ça que l'année dernière, on me l'avait même reproché, tu vois. Enfin, pas par rapport aux premières vidéos, mais que j'avais changé. Mais en fait, je me dis, oui, mais enfin, Dieu merci. Dieu Et merci. Et ça fait c'est ça, tu te cherches aussi. Enfin, on a le droit de tâtonner ici et là pour voir qui on est. Enfin, on n'avait que 20 ans quand on a commencé tout de même. Et puis c'est tout le monde, à la différence que nous, Ouais, on ouais. l'a mis sur Internet, tu vois. Donc oui, tu peux voir la différence, mais c'est fou, quoi. Je veux dire, il y a une décennie qui s'est écoulée. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Ouais, si Non. jamais on mettait les vidéos de vous d'il y a 10 ans, on va si jamais vous êtes toujours la même personne. Si vous êtes toujours la même personne, c'est qu'il y a un réel problème, les gars. Bah, Faut là, c'est évoluer. clair. Là, c'est plus Faut changer. inquiétant. Là, c'est beaucoup plus inquiétant. D'ailleurs, on va prendre rendez-vous parce que ça ne va pas. C'est clair. Et écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Comme d'habitude, je pourrais parler bien plus, mais on va se quitter ici.
Je te remercie pour ton temps énormément et comme d'habitude, comme d'habitude, les réseaux sociaux de Elsa seront dans la barre d'infos. Si jamais vous avez envie de la rejoindre, je vous invite à le faire. Si vous avez envie de suivre quelqu'un qui est hyper peps et je sais pas, lumineuse et colorée. C'est comme ça Oh, que je te vois. je Lumineuse prends, et je colorée. prends.